Salut et bienvenue à toi sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai très longtemps été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est un guide pour se débloquer. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je cherche 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. Bon, on est déjà à 70, j'utilise mes économies pour compenser, mais ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400 maintenant, lien dans le descriptif de cet épisode ou en tapant bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras aussi mon Instagram pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Quoi de mieux que Petit Papa Noël siffler pour vous annoncer les dates des prochaines rencontres entre auditeurs. Paris le 6 janvier, Toulouse le 25 janvier et Lille le 27 janvier. Venez, je serai à Paris et à Lille. On en profitera pour enregistrer un épisode avec les volontaires. Lien pour s'inscrire sur le site du podcast bit.ly/comment devenir. Place à votre épisode, à très vite. C'est bien. C'est reparti. C'est reparti. On a un peu reculé la table parce que je suis en train de cramer. Tu crames pas, toi ? Non. Moi, je brûle de toute la face gauche. Moi, je suis un lézard. Moi, j'adore. J'ai jamais trop chaud, moi. Un papillon lézard. Voilà, un papillon du désert, si tu veux. Du coup, on a terminé le précédent épisode sur... Dans le précédent épisode, on a parlé de ce que c'est Voltaire, du mouvement des fées, un peu de l'histoire, des grandes idées, des grandes invitations, et j'avais envie de te dire, ok, et toi, si tu regardes un peu ce cheminement des 25 ans, comment ça t'a transformé ? Est-ce que tu es à l'aise de me raconter comment ce premier rassemblement, tu me disais vraiment le premier rassemblement, m'a permis, c'est le premier endroit où j'ai pu reconnecter sexualité et spiritualité. Tu veux m'en dire plus ? Ouais, ok, ouais. Bah écoute, moi je suis gay. Et je suis aussi très croyant. Tu vois, quand à l'âge de 20 ans, à ce moment-là, j'étais très très mal. J'étais en grand rejet de ma sexualité, très isolé par rapport à ça, tu vois. Puis c'était dans les années 90, et en très grande détresse. Et perdu en fait par rapport à ma propre sexualité, tu vois. Sinon je savais plus si j'étais vraiment gay, enfin j'étais vraiment très mal, et j'ai fait une retraite dans un monastère catholique, enfin un lieu qui s'appelle plutôt un foyer de charité, et à ce moment-là, tu vois, j'ai eu je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai eu la foi, j'ai rencontré Dieu, quoi. J'ai eu une sorte de, je sais pas comment ça peut dire, de transcendance d'amour. Enfin, tu vois, j'étais vraiment complètement envahi d'amour. J'ai eu vraiment le sentiment qu'il y avait une transcendance, quoi, et que le sens de la vie, c'était l'amour. J'ai vraiment, j'ai eu la foi, en fait, de façon à pour un chat, quoi, tu vois. Ça s'est passé dans le cadre de la religion catholique. J'avais reçu une éducation catholique que j'avais laissé tomber, comme pas mal de gens étant pré-ado. Et après, cette rencontre, c'était, tu vois, c'était extrême, très très beau, très très paisible. C'est vraiment que de l'amour, quoi. Je me suis senti profondément aimé, en fait, tel que j'étais, tu vois. Et c'était, tu vois, ça fait des années, j'en ai jamais douté. C'est l'événement fondateur de ma vie entière, tu vois. Et après, ça a été très compliqué parce que, tu vois, les monothéismes et l'homosexualité et la sexualité, je crois en général, me semble-t-il, c'est quand même compliqué. Et à l'époque, moi j'ai rencontré, comme j'avais vraiment une rencontre avec le divin, dans le cadre de la chrétienté très très forte, quoi. J'ai voulu rencontrer des gens, et là j'ai été confronté à beaucoup d'homophobie, même si je gardais ça secret en moi. Tu sais, t'as pas besoin de t'afficher pour voilà. Et ça a été très 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 dur, en fait. Et c'est à dire que ma solitude
elle a changé. C'est comme si, comment te dire, j'ai continué à marcher dans un tunnel recouvert de ronces, où je ne cessais de me faire mal, de tomber, de me griffer, mais simplement je continuais à avancer parce que je savais qu'à un endroit, quelque part, un jour, j'avais aperçu un petit coin de ciel bleu, et que quelque part, ce tunnel peut-être allait me mener de nouveau à du ciel bleu. Donc la différence avec avant, c'est que je me disais plus pas je vais arrêter de marcher dans ce tunnel de douleur, je vais continuer parce que quelque part existe le ciel bleu. Mais il a disparu pendant des années, tu vois. C'était très 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 dur. Et donc ma sexualité, ma spiritualité sont devenues à ce moment-là, comme beaucoup, tu sais, comme tant de gens de ma génération, puis peut-être pas seulement. Tu as quel âge ? 50, un petit peu plus, quoi. Tu savais pas ? Et donc, ouais, c'était très... T'es chou, tu fais un peu genre... Tu minaudes un peu 50 et un peu plus. C'est chiant d'être vieux ? Non, ah bah non, c'est pas chiant d'être vieux. En plus, je crois que... Enfin, tu vois, non, bah non. Pourquoi t'es gêné de me dire ton âge ? Ah oui, écoute, parce que peut-être que je minaude un peu, ouais. Mais bah non, surtout que tu vois, enfin, comme beaucoup de gens, je me sens tellement frais, quoi, tu vois, tellement jeune, tu vois, je me sens tellement... Enfin, jeune, tellement au présent, quoi, tellement frais, tellement vivant, quoi, tu vois. Donc, je sais pas comment dire, ouais, non, je me sens super frais, en fait. J'ai l'impression d'être un petit oiseau, moi, tu vois, de toute façon, tu vois. Et puis au présent, en fait, quoi, tu vois, au présent, tu vois. Non. On ira avec 50 et plus. Et donc, beaucoup de ta vingtaine, c'est une déconnexion entre la puissance de la spiritualité, l'importance de la spiritualité pour toi. Un conflit, ouais. À quel âge tu rencontres les fées ? Écoute, je sais pas, je rencontre Dieu à 20 ans à peu près, et je rencontre les fées à, je me souviens plus exactement, peut-être 27, 28, tu vois. Et là, ouais. Et là, à ce moment-là, depuis quelques mois, j'avais. En fait, je suis parti. J'ai fait un grand voyage à Madagascar, et tu vois, le fait d'avoir, je sais pas comment te dire, à Madagascar, déjà à partir loin comme ça pendant longtemps, et la beauté des sens. Tu vois, la beauté des couleurs, de la mer, la beauté des corps, la beauté des plages, des plantes, des fleurs, de tous ces animaux. Je suis parti avec un ami, on est parti loin dans la nature, dans les parcs naturels. On a été assez loin, tu vois. Bêtement, on a chopé le palu, on a été très malade. Enfin, comment te dire, je me suis dit pendant ce voyage, c'est pas possible que mes sens soient péchés, comme disent les catholiques, alors que le monde des sens est tellement beau. Tu vois, je me souviens très bien d'un jour, je me fais cette réflexion au sud de Madagascar, face à la mer. C'était tellement, tellement, tellement beau. Je sentais tellement la présence du sacré. Je sentais tellement que c'était quelque chose d'infiniment sacré, respectable. Je me suis dit, ce n'est pas possible que moi, je sois sale, comme ils disent, tu vois, alors que j'appartiens pleinement à cette création qui est si belle. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça marche pas, cette histoire. C'est pas vrai, en fait. Ma sensualité fait partie intégrante de ce que je suis, et c'est quelque chose qui fait partie intégrante du sacré, en fait. Je me suis vraiment dit ça, je me souviens très bien. Et quand je suis rentré... une chauve-souris. Ah ouais. Ah là là, ça c'est génial, ça. Et tu sais, sur ce chemin, j'ai vu au printemps un petit bébé chevreuil. Sur le chemin là qu'on a pris. On est là, ouais. J'ai fait des petites vidéos endormi, tu vois. Faut pas le toucher, hein. Il attendait sa maman, tout simplement. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Mais tu vois, ici, moi, à Folter, je passe beaucoup de temps seul dans la forêt. Beaucoup de temps à prier, beaucoup de temps à observer. Là, l'endroit où je s'emmène, c'est un secret, en fait, normalement, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, je suis rentré de Madagascar, et déjà, j'étais dans un chemin de réconciliation intérieure. Et puis, écoute, j'ai commencé enfin...
il y a une fête en fait chez une copine, j'avais bu de la caipirinha, je bois très très peu en fait, donc j'étais un peu sous, et là il y a un très beau gars brésilien, tu vois, et en fait on s'est jeté l'un sur l'autre quoi, tu vois, on a baisé dans les manteaux, dans la chambre des gens, enfin tu vois, ouais c'était dingue quoi, et puis je me suis dit il faut ah oui, c'est une histoire rigolote. Je me suis dit il faut que faut que t'arrêtes, faut que tu te débloques, et je me suis dit avant la fin de l'année, parce que là j'étais sous le lendemain matin, je dis non, c'était un rêve, et je me dis avant la fin de l'année il faut que tu couches avec un garçon quoi, alors qu'étant adolescent, c'était pas du tout un problème, tu vois. J'avais eu 2 amoureux longtemps, tu vois. C'était quelque chose de très simple et fluide et naturel. C'est à partir du moment où tu prends conscience de ta spiritualité que ça bloque. Non, c'était avant. Ah, je pense que c'est vraiment l'homophobie qui m'a... Tu vois, à 15-16 ans, je planais beaucoup, en fait, en seconde. Et donc, j'y pensais pas. Et à partir du moment où j'ai eu un premier petit copain, deuxième petit copain, on a commencé un peu à me harceler, tu vois. Et puis le gars avec lequel je sortais à l'époque, qui est toujours un ami, lui il est hétéro, il m'a dit non mais pas du tout, en fait t'es hétéro, et puis on m'a insulté, on m'a mis des mots d'insultes dans mon casier, tu vois, au collège, au lycée, ils m'ont chopé dans les couloirs, les gars, ils faisaient semblant de me prendre, tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait j'ai commencé à avoir peur, et là j'ai commencé petit à petit, tu sais pas quel cheminement tu prends à cet âge-là, mais à me dire en fait bah non je suis pas pédé, tu vois, puis les réflexions que t'entends à la maison, et puis les trucs des médias, tu vois, ah ben il va se promener avec une plume dans le cul, moi j'ai grandi dans un village, tu vois, donc en fait tu te dis non, moi je suis pas cette personne-là en fait, ben non, je suis pas, non en fait tu vois, je suis pas pédé, puis tu te bloques. Voilà, et puis après je me dis il faut absolument, et donc le 31 décembre j'étais pas ressorti avec un mec, et donc le 1er janvier je suis allé dans le Marais quoi, tu vois, et puis je marchais comme ça et tout. À Paris, ouais, et je dis absolument faut que je rencontre un garçon, parce que j'ai pas respecté mon pari, ma promesse quoi. Et puis y a un gars qui passe très beau, et il me dit bonne année et plein de belles bites, et là je me dis lui, ça c'est sûr qu'il est pédé, ça c'est sûr, hein. Alors je vais le voir, je dis ouais bonjour, excuse-moi, il dit ouais, il dit ouais, est-ce que ça t'intéresse de faire l'amour avec moi? Alors le mec il se marre. Il dit ah bah non, toi t'es cash et tout, mais tu sais j'étais tout minot quoi, tu vois, là je rigole parce que j'ai 50 ans mais je crois que j'ai l'air encore un peu d'un gamin quoi, et il rigole, tu vois, je dis ouais non mais d'accord, mais sinon mais c'est sérieux, c'est une vraie question quoi. Il dit bah ouais, ok, ouais, bah tu vois, ouais, t'es mignon et tout, d'accord. Je dis bon bah c'est moi, parce que j'habite pas très loin. Alors j'habitais à Paris. Alors il dit bah ouais, ok, il dit oh, t'es cash. Il dit ouais bah écoute, ouais je suis cash, ouais, hein. Et on y va. Et puis et en fait on fait l'amour, c'est cool, on passe la nuit ensemble, tu vois. Et puis voilà, et puis le lendemain je me réveille, puis je me dis ben ouais en fait c'est bien quoi, c'est chouette, c'est chouette, je suis heureux en fait quoi, tu vois, voilà. Et là en fait il me dit il faudrait que tu ailles dans un bar à Paris qui s'appelle le Duplex, qui est le plus vieux bar gay de Paris, qui a changé maintenant pas mal, mais donc j'y vais, tu vois, tout seul. Et là je rencontre une fée en fait, mais tu vois mon nom de fée c'est Lucky Lips, Lucky parce que chance. Donc j'ai toujours de la chance, et je rencontre une super fée qui s'appelle Lanaï, et voilà, et en fait on devient très très proches, très amis, amants, amoureux, et puis et Lanaï à l'époque avait déjà rejoint le mouvement des fées américains. Ouais, parce que Lanaï il habitait entre la France et les USA, et son mari il était déjà une fée depuis longtemps, donc Lanaï connaissait. Et en fait, c'est Lanaï qui m'a parlé de rassemblement sur Ter Schelling. Voilà, et j'y suis allé. En Hollande. Et c'est passé quoi? Bah alors voilà, bah, j'y suis allé. Et comment te dire? Eh ben pour la première fois de ma vie, ma sexualité, ma spiritualité, mon amour de la nature aussi, mon amour du vivre ensemble aussi, tu vois, de l'amitié, tout ça. C'était des choses qui étaient séparées les unes des autres, qui étaient conflictuelles, et en fait elles se sont avérées être cohérentes, tu vois, parce que les fées, il y a une dimension spirituelle très importante dans laquelle chacun trouve sa place comme il veut,
tu vois, mais on fait beaucoup de rituels, tu vois, on a un arbre des ancêtres, on fait des rituels païens, et c'est une spiritualité, bon, c'est vrai, c'est très New Age, mais c'est pas excluant. Donc moi qui suis par exemple catholique, on m'a jamais. Après, moi, je fais jamais aucune forme de prosélytisme, mais et ce qui m'intéresse, c'est la différence, tu vois. Donc, je pense que je suis assez respectueuse. Enfin, ça va de soi. Mais jamais chez les faits, personne m'a emmerdé avec ça, tu vois. Moi, je vais à la messe. Et le matin, tu vois, dimanche matin, je prends le petit vélo, je fais 15 bornes, tu vois, et tout le monde sait. Et personne m'a jamais manqué de respect. De toute façon, ce serait pas envisageable qu'on manque de respect par rapport à ma spiritualité. Ça, c'est une chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais de toute façon, tu vois. C'est quelque chose, c'est l'essence même de mon être, tu vois. Donc, de toute façon, personne. Mais ça n'est jamais arrivé, de toute façon. Parce que je sais pas comment te dire, j'ai rien à revendiquer, si ce n'est l'amour, quoi, voilà. Et je me perds là, ouais. Non, pas du tout. Bah non, c'est passionnant et on est en plein dans le sujet. J'allais te demander, est-ce que tu as des souvenirs de l'impact des faits ou de visites dans ce sanctuaire de Folter sur ta sexualité, sur vraiment la partie plus sexuelle? Tu vois, moi, je te confiais que donc cette semaine, si j'ai eu du sexe, j'ai fait du sexe dans la baignoire. Parce qu'on a une baignoire, ça faut bien dire aux gens. Folter, en fait, c'est un endroit qui est plein de lieux magiques. On a une baignoire qui est chauffée au feu de bois, donc on est obligé de la refroidir. Donc on a un petit tuyau qui amène de l'eau de la source directement, en plein air, sous les arbres, au bord des sources, des fougères. Voilà, Folter, c'est plein d'endroits magiques, complètement féerique. Et comme le plateau des Mille Étangs où on est là dans les Vosges, c'est très très beau, hein, c'est magnifique. C'est des sources partout, des salamandres, des tritons, des rochers, des fougères, des petites mares, des chênes, des sapins, des petits chemins. C'est vraiment magique, féerique. Et notre baignoire, c'est quand même un des plus beaux lieux sur Terre, quoi. C'est quand même délirant, quoi. Et il manquait juste à ta description parfaite, le coucher de soleil. Ah ouais. Parce qu'en plus, on est en haut de la montagne, ouais. Je trouve que moi, je suis parisien. En venant ici, j'étais là, ça me saoule l'absence. Il n'y a pas d'eau courante, potable. Il y a des toilettes sèches et il n'y a pas d'eau chaude. Non. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette, comme ça ne m'a pas du tout dérangé. Il y a de l'eau chaude parce qu'on fait chauffer de l'eau et parce qu'on se douche. Ça aussi, c'est très beau, tu vois, c'est une forme de rituel, c'est comme un baptême. En fait, on se lave les uns les autres. Ça, c'est très beau. On a installé une sorte de salle de bain dehors et on est dépendants les uns des autres pour se laver. Ça aussi, c'est très beau dans le collectif. Et c'est tout à fait vrai. Il faut que moi, je me lave tout seul. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Je prends un seau et puis je me mets de l'eau. Ah oui, mais parce que c'est chouette quand tu te mets en bas des pierres et que les autres te vident de l'eau sur la tête. Tu vois. Je l'ai fait. Quelqu'un m'a demandé de le faire. Donc je te rejoins complètement. J'ai trouvé ça ultra puissant. Quelqu'un en plus, une personne trop belle, avec qui j'ai vraiment eu un coup de cœur amical et qui est trans, donc pour qui la nudité a un autre enjeu, qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que tu serais ok de faire ma douche et tout. Et j'étais trop touché. Et vachement ému. Et moi, j'ai mis du temps à demander à quelqu'un. C'est marrant, il y a des gestes d'intime. Du coup, moi, j'avais plus envie de me faire un saut. Je te racontais tout ça parce que mon expérience à Folter était en fait si peu sexuelle. J'ai si peu baisé, quoi. Et d'ailleurs, quand je parle aux autres fées de ce rassemblement, mais les gens me disent pas mal ça. Ils me disent, moi, c'est pas très sexuel. Et au contraire, c'est plus venu me chercher sur être rejeté ou rencontrer quelqu'un dont le désir n'est pas au même endroit que le mien. Et toi, est-ce que tu te souviens de comment Folter a impacté ta sexualité? Alors, les gens, en fait, ils ont des préjugés, ils se disent ça baisse dans tous les sens, donc en fait, tu baisses tellement toute la journée que c'est une sorte de bésodrome, ça éjacule de partout. C'est vrai? Toi, t'as vécu des rassemblements comme ça? Nous, pas du tout. On part couper du bois. Ah oui, là... Faire des câlins.
Ouais, là c'est un rassemblement particulier parce que c'est un rassemblement autour de la forêt, du bois, de prendre soin de la terre. Donc c'est un rassemblement qui est quand même tourné beaucoup autour du travail. Et les gens qui viennent là, c'est des gens qui ont envie aussi de, tu vois, de ranger le bois, de creuser des tranchées, d'arranger la mare, etc. Et puis il fait froid, il pleut, la maison est humide, donc je pense que ça prête quand même moins que quand on est tout nu l'été dans la prairie en train de se prélasser au bord du lac, quoi. Autant te dire que je dors avec 6 couches. Ouais. Donc pour atteindre ma peau, c'est déjà toute une compétition. En soi, toi, t'as déjà vécu des rassemblements très sexuels pour toi? Ouais, sans doute, mais moi, je suis... comment te dire à titre personnel, moi, je suis... tu vois, je suis plutôt amoureux... je suis un amoureux, moi. Donc, en fait, je tombe amoureux de quelqu'un sur les rassemblements, sur les fêtes. Tu vois, j'ai été en couple avec des fées... et en fait, après, je suis un peu à fond avec cette personne. Tu vois, j'ai pas. Ça m'est arrivé, tu vois, de faire des trucs rigolos pour le fun, quoi. Tu vois. J'ai besoin de te demander d'en raconter au moins un. Je suis un peu prude. Moi, je suis pas la meilleure personne pour raconter des choses comme ça parce qu'en plus, j'ai pas une grande expérience, moi. Tu vois. Mais moi, non, je suis pas trop polyamour en ce qui me concerne. Tu vois. Je suis un amoureux. Et en fait, je suis pas trop... je suis pas un mec hyper... Finalement, tu vois, je me suis pris la tête avec la sexualité pendant des années à en crever par rapport à ma sexualité, par rapport à mon identité. Mais finalement, je suis pas un mec très, très sexuel. Je suis assez prude. Je suis pas un mec... enfin, comment te dire... j'atteins très facilement des très grands orgasmes en fait, hein, tu vois, ce qui épate mon compagnon. Et c'est vrai, je le savais pas, j'en avais pas conscience. En fait, j'ai toujours pensé que j'étais un mauvais plan, tu vois, un mauvais coup, tu vois, parce que justement, je suis assez prude. Il y a plein de trucs que j'aime pas faire. Je suis pas un super plan cul. Moi, je suis jamais allé sur une appli de ma vie, par exemple, tu vois. Et pourtant, enfin, tu vois. Enfin, j'ai un potentiel, je pense qu'il y a quand même un potentiel de séduction, enfin, je crois, enfin, tu vois. Oui, t'es très beau. Ouais, bon, allez, hein. Et ben, en fait, non, tu vois. Quelqu'un de ce rassemblement, est-ce que j'ai le droit de le dire? On disait, il y a des gens avec qui tu sens quelque chose et tout, et quelqu'un de ce rassemblement a dit, ouais, moi, Lucky Lips. Ah bah c'est cool. Sympa. Mais donc, ouais, non, j'ai jamais, tu vois, eu trop confiance en moi là-dessus. J'ai toujours pensé que j'étais un mauvais plan, tu vois, un plan foireux. Mais je pense que ça vient aussi je pense que j'ai tellement installé un rejet de ma sexualité, tellement violent. Moi, pendant des années, je me réveillais, ma phrase au réveil, c'était plutôt crever qu'être pédé, quoi, tu vois. Et vite, je me levais le plus tôt possible, le plus vite possible pour ne pas penser, parce que sinon j'avais le ventre noué. Et j'étais j'ai été très loin dans le rejet, dans le dégoût de moi-même en fait. Donc je pense que ça a installé aussi quelque chose de profondément enraciné en moi par rapport aussi à la sexualité, plein de choses que j'aime pas faire, que je fais pas. Mais en fait, figure-toi que j'ai un compagnon depuis pas mal d'années. On est très 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 heureux, très 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 épanouis tous les deux dans une très très belle relation de très grande confiance, grand respect, de grande transparence. Je crois qu'on s'est vraiment, je crois qu'on se connaît très très bien l'un et l'autre, tel qu'on est vraiment dans nos grandes vérités. Et en fait, on a développé comme ça. Notre chemin, notre sexualité, tu vois. Et puis écoute, je crois qu'on parce que ça fait, tu vois, presque 5 ans qu'on est ensemble, et on a pas encore 5, mais on a trouvé notre sexualité, notre sensualité. On a trouvé, moi j'ai des orgasmes de dingue, mais il a fallu il a fallu beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de et puis se libérer aussi. Ça, tu vois, tu vois, dans la vie, c'est ça qui est bien quand on vieillit, c'est qu'en fait petit à petit on apprend des choses, de plus en plus de choses. Donc en fait, plus on vieillit, plus on est vieux, mais plus on est jeune, parce qu'en fait on est, comment te dire, on est de plus en plus soi-même, quoi, de plus en plus
au présent de soi-même. Et ça, c'est très beau. Donc on est de plus en plus frais, en fait, d'une certaine façon. Moi, je me sens de plus en plus frais, tu vois, de plus en plus libre. Et ouais, on lève des couches de l'imitation. Ouais, on s'est libéré aussi des injonctions aussi, quoi. Tu vois, il y a quand même des injonctions qui sont fortes. Lui, mon partenaire, il peut débander facilement. C'est pas grave, tu vois. Plein de choses comme ça, tu vois. Et savoir que l'amour... il est beaucoup plus complexe que ça, en fait, quoi. Il est beaucoup plus complexe que tu vois, que ça. Et puis aussi, tu vois, je trouve cette façon d'aborder la sexualité qu'on a tous les deux, c'est aussi beau parce que de toute façon, on sait qu'en vieillissant, on sait que ça baisse de toute façon que ça. Enfin, pas tout le monde, peut-être, je sais pas, mais a priori, tu vois, plus. Donc aussi, c'est une façon aussi d'être encore une fois dans nos vérités, dans les vérités de nos vies aussi, tu vois, dans l'acceptation de. C'est marrant parce que juste avant que je vienne à Foltaire, j'ai eu un amant avec qui j'ai eu une connexion super puissante et qui à un moment donné a débandé. Et c'est la première fois. Enfin, j'avais tellement envie de lui exprimer, parce que tu sais, t'exprimes aux gens, t'inquiète, c'est pas grave et tout, on s'en fout, parce que peut-être t'es obligé. En tout cas, c'est dur d'être authentique. Enfin, je me dis, quand tu débandes, oui, ton partenaire essaie de te rassurer, mais tu te dis dans ta tête, bah, c'est mort et tout. Et moi, j'avais vraiment envie de lui dire, mais j'en ai rien à foutre, et j'ai trop kiffé le moment. Et j'étais vraiment... j'ai essayé de lui exprimer ça le plus simplement possible. Et ça me parle vachement, ouais, de ces injonctions à la performance. C'est des sujets... Donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, contrairement à des préjugés qu'on peut avoir, Foltaire n'a pas été un endroit pour toi où, justement, tu as enlevé ces couches de préjugés, d'interdits. Non. Ça t'a pas aidé particulièrement? Vrai. Non, c'est vrai, tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Non. Un truc que moi je découvre là avec ces 2 semaines passées à Foltaire, c'est la sensualité, ou que je redécouvre. J'ai eu une reconnexion avec les massages. Ah ouais. En fait, c'est un endroit... En fait, j'essaye un peu de mettre en mots la magie de Foltaire. Ouais. Et la question, là, je vais te poser une question sur un rituel. Parce qu'en fait, de l'extérieur, on peut se dire, oh là là, c'est ultra perché, c'est quoi ce délire? Et j'aimerais bien qu'on trouve un exemple. Moi, j'en ai un, mais peut-être t'en as un, toi, d'un rituel. Je pisse encore, je suis désolé. Mais t'inquiète, je finis ma phrase et après on fait une pause. Ouais. Trop bien, mais c'est parfait. Mais tu sais, moi, ton témoignage, il est découpé en plusieurs épisodes, donc moi, ça m'arrange parfaitement. Surtout que je suis en train de brûler là, auprès du feu. T'es en botte en plus. T'inquiète. Gaffe, hein. Du coup, j'avais envie de juste terminer sur cet endroit queer. C'est un endroit où je me sens en totale sécurité et où ce que je découvre est pas forcément sexuel, est plus sensuel. Et donc, je peux avoir des hugs, je peux avoir des câlins ou des touchés avec des gens où, en fait, on est dans une forme d'attirance, mais en dessous de l'attirance sexuelle. Tu vois ce que j'essaie de dire? Et ça, c'est particulier et ça me reconnecte à un truc qui est essentiel pour moi. Et hier soir, on disait avec une fée, parfois, on va sur Grindr pour baiser, alors qu'en fait, on veut de l'affection. Tu vois, plus d'une fois, je me suis demandé, tiens, est-ce que j'ai envie de me branler? Là, je suis à Foltaire, est-ce que j'ai envie de me trouver une façon de me masturber? Pas évident, mais il y a des endroits un peu reclus. Et je me disais, en fait, je viens de prendre un bain nu avec quelqu'un d'autre, avec qui avec qui il n'y a pas de sous-entendu, mais il y a quand même une affection, un truc, et je me sens rempli. Et non, j'ai beaucoup moins besoin d'éjaculer. Il y a une tempête là? Ouais. Il y a beaucoup moins besoin d'éjaculer ici qu'à Paris. Voilà. Là, il faut que je fasse pipi. Ok. Là, ça redouble là, hein. Ça pleut et tout, mais on est bien là, non? Ouais. Can you say the... Be who I've always been. I invoke hope and strength, for I am learning. I am changing to be who I've always been. I invoke
hope and strength, for I am changing. I am being to be who I've always been. I invoke hope and strength, for I am being. I am learning to be who I've always been. I invoke hope and strength, for I am learning. I am changing to be who I've always been. I invoke hope and strength, for I am changing. I am being who I've always been. I invoke hope and strength, for I am being. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.